Bienvenue à vous, amis poissons, pour votre guidance du mois de mai 2024. Alors, le mois dernier, vous aviez pour titre « Vous placez la barre trop haut, une déception, point d'interrogation, mais un nouveau départ, prenez le temps ». Donc, on va voir ce qui se passe, surtout que là, dans l'énergie extérieure que j'avais tirée pour les prévisions semestrielles, pour le mois de mai, vous aviez les amoureux. Donc, les amoureux, c'est une carte de choix, bien sûr, mais ça peut aussi nous parler, évidemment, d'amour, hein, voilà. C'est la carte numéro 6, c'est un arcane majeur, c'est l'énergie extérieure à vous. Donc, ça peut nous dire que ça fait 6 mois que vous ne savez pas trop comment faire pour prendre une décision. C'est possible, puisque là, le mois dernier, on parlait de prendre un nouveau départ, mais on vous demandait de prendre le temps. Donc, j'ai l'impression que ce mois-ci, on va vous dire, voilà, vous avez pris suffisamment de temps depuis le début de l'année. Peut-être que là, sur ce mois, il va falloir vous décider. Alors, ça peut nous parler d'une décision... vous ne voyez pas la carte, en fait. Je ne sais pas trop comment faire. Peut-être que ça peut nous parler d'une décision qui parle d'amour, hein, c'est possible. Mais ça peut être un choix sur n'importe quel plan de vie. Alors, on va aller voir avec quelle énergie vous quittez le mois d'avril et avec laquelle vous rentrez dans le mois de mai. Alors, cette d'épée, je vais être honnête avec vous, hein, vous le savez bien, c'est pas une énergie qui est hyper facile, ce qui n'est pas très agréable. Les épées nous parlent de mental, hein, je vous le rappelle dans le tarot. Là, le 7 d'épée nous parle de duperie, de tromperie. Alors, est-ce qu'on parle de tromper l'autre ou de se tromper soi? Est-ce qu'on se trompe de route? Est-ce qu'on ne veut pas faire un choix aussi? Ça peut être là l'énergie extérieure, c'est-à-dire l'univers, peu importe comment vous l'appelez, vous invite, vous pousse ce mois-ci à prendre une décision, je pense. Enfin, c'est sûr, mais qui peut concerner un plan amoureux, mais ou pas. Donc là, vous quittez ce mois de avril pour entrer en mai avec peut-être... dans le refus de prendre cette décision, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Le 7 d'épée nous parle vraiment de ça, hein, de soit se tromper soi-même, se tromper de route ou s'auto-saboter, il y a quelque chose de cet ordre-là, et peut-être que vous savez que vous avez une décision à prendre, mais vous ne voulez pas la prendre. Ça peut arriver, hein, dans la vie, il y a des moments... des fois, un non-choix, c'est quand même un choix. Voilà, je décide que je ne fais pas ce choix pour l'instant parce que ce n'est pas possible pour moi, par exemple. Comme je vous disais, c'est la carte numéro 6, ça peut faire 6 mois que ça vous travaille. À vous de voir comment ça vous parle. Alors, on va continuer. L'énergie principale de votre mois de mai. Ok, donc on a l'arcane 13, l'arcane sans nom, qui dans ce jeu-là s'appelle Mort et Renaissance. Donc, pour moi, même si vous êtes dans ce non-choix ou dans cette duperie, soit par rapport à quelqu'un, soit par rapport à vous-même, mais là, j'aurais plutôt tendance à ressentir que c'est vous par rapport à vous-même, avec l'énergie extérieure qui vous pousse à faire ce choix et cette énergie principale du mois de mai qui est vraiment forte, puissante, hein, puisque là, c'est un arcane majeur, c'est pas un message anodin, qui nous dit qu'il y a quelque chose qui se termine pour repartir, renaître vers autre chose. D'accord? Donc, même si vous êtes dans une non-décision ou dans je ne veux pas prendre cette décision ou ah, je m'en fiche, je continue comme ça, même si je sais que c'est ce qui ne me convient pas, par exemple, je pense que dans le mois de mai, avec cette énergie de l'arcane 13, vous n'aurez pas le choix que de prendre quand même cette décision. Quelle qu'elle soit, je vais y arriver, quel que soit le plan de vie que cela concerne, puisque là, on est vraiment sur des énergies générales. Donc, à vous de voir, amis poissons, comment ça résonne par rapport à vous. Et alors, vers quelle énergie vous vous dirigez sur la fin du mois? Eh bien, le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, c'est quand même une carte qui... Alors, les coupes nous parlent d'émotionnel, donc on peut vraiment, finalement, être quand même dans un choix
qui est en rapport avec l'émotionnel sentimental. C'est pas forcément amoureux, hein. Ça peut être en lien avec quelqu'un de votre famille, un collègue, un ou une collègue, un ou une amie. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui doit s'arrêter en fait pour repartir vers autre chose. Et vous le comprenez bien, vous savez que vous devez en passer par là, mais à la fin de mois, vous êtes quand même dans une sorte de mélancolie. Il y a quelque chose de l'ordre peut-être un peu du conflit intérieur, hein, peut-être d'accepter, ah ouais, je me suis plantée depuis tout ce temps-là, c'est le 7 d'épée, ça peut faire 7 semaines, 7 mois, 7 ans. Est-ce que je me suis leurrée par rapport à ce travail? Est-ce que je me suis leurrée par rapport à cette relation? Est-ce que je me suis leurrée par rapport à ce lien d'amitié? Enfin, ça peut être, voilà, plein de choses comme ça. Là, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter pour repartir vers autre chose. Malgré tout, en fin de mois, ça a l'air quand même de vous laisser un petit goût amer, hein. Ça peut parler de conflit intérieur, ça peut parler de regret, ça peut parler, oui, de deuil à faire, d'être un peu quand même, vous voyez ce personnage, hein, il est quand même un petit peu abattu, hein. On voit toutes ces coupes qui nous parlent d'émotionnel qui sont renversées, mais elle ne voit pas que derrière elle, il y a une grande, belle coupe elle n'a plus qu'à se retourner pour la prendre, hein. Donc voilà, ce personnage, que vous soyez homme ou femme, il est peut-être un petit peu trop focalisé sur le passé, sur les regrets, sur la nostalgie, et ne voit pas qu'il y a autre chose qui est en train de renaître, hein. Mais bon, souvent quand on traverse ce genre de situation, ben oui, c'est difficile de voir devant, hein, bon. Alors justement, on va aller voir votre défi sur ce mois d'avril. Bon, bah on continue avec les épées, hein, donc on est dans le mental, cette fois-ci avec le 5 d'épée. Alors le 5 d'épée, il nous parle quand même c'est pas facile non plus, hein, comme énergie, je suis désolée les poissons, mais votre défi en fait avec ce 5 d'épée, c'est de ne pas vous laisser aller j'ai envie de dire, une sorte, alors encore une fois c'est sans jugement de ma part, une sorte de victimisation, entre guillemets. Parce que le 5 d'épée, il peut nous parler de douleur, il peut nous parler d'un sentiment d'avoir le cœur brisé, de blessures peut-être aussi qui remontent à la surface, d'une déception, d'une rupture, de quelque chose. Alors là, encore une fois, je ne parle pas forcément sur le plan sentimental, hein, on est vraiment sur des énergies générales. Ça peut être une rupture de contrat, ça peut être plein de choses. Ça peut être vous quitter un lieu de vie aussi, ça peut être toutes ces choses-là. Mais on voit bien que ce personnage se prend la tête, hein, voilà, mais derrière, une fois qu'il aura fini toutes ces cogitations mentales, il va vers cette renaissance, hein. On l'a ici, la renaissance. Donc votre défi, je pense, les poissons, là, sur le mois de mai, c'est de ne pas vous laisser emporter par quelque chose qui... voilà, vous avez quand même 2 cartes, là, le 5, enfin, même 3, hein, c'est pas des énergies qui sont hyper agréables à vivre. Il y a une fin de cycle, je pense, pour moi, probablement quand même en lien avec l'émotionnel, mais au sens large du terme, hein. Ça peut être un boulot auquel vous êtes hyper attaché et vous êtes obligé de le quitter parce que, par exemple, votre conjoint est muté à l'autre bout de la France ou du monde et que vous le suivez. Du coup, ben, ça vous rend triste, ça vous renvoie au passé, les belles années que vous avez vécues dans cette maison, dans cet endroit, avec vos amis, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Donc, dans votre défi, les poissons, c'est de ne pas vous laisser emporter par cet aspect-là, d'accord? C'est de voir le côté renaissance et pas le côté fin de cycle, d'accord? Oui, vous vivez une fin de cycle, mais c'est pour aller vers quelque chose de neuf, vers autre chose. Alors ensuite, votre force, ce qui va vous aider. Bon, bah super, l'as de bâton. Vous avez le feu intérieur. Vous êtes à l'écoute de... En fait, vous n'allez pas vous laisser abattre, les poissons. Quelle que soit la situation que vous vivrez sur ce mois de mai, vous ne vous laissez pas abattre. Même si ces cartes sont difficiles, je vous l'ai dit, c'est une réalité. Dans votre force, vous avez l'as de bâton, donc vous retrouvez... En fait, peut-être que vivre... ce ou ces deuils, cette transformation,
cette fin de cycle, voilà, ces douleurs, ces conflits intérieurs, tout ça, vous fait passer à autre chose, hein, on va vraiment vers une renaissance, et vous redonne le feu intérieur. C'est comme si vous vous retrouviez, vous vous reconnectiez à, mais qu'est-ce qui me fait vibrer en fait? Est-ce que pendant toutes ces années, toutes ces semaines, ces derniers mois, je ne me suis pas trompée? Est-ce que j'ai pas cru que ça me faisait du bien, ça me plaisait, ça me faisait kiffer, voilà. Est-ce que je me suis pas plantée là-dessus? Et est-ce qu'en fait, c'est pas ça qu'il me faut? Mais par contre, c'est ça. Ça, je le sais, c'est dans mon intériorité depuis toujours, je le sais. C'est le feu qui se rallume. Vous savez, c'est l'étincelle, quoi. Il y a une étincelle qui se rallume et paf, vous vous retrouvez, vous vous reconnectez. Oui, c'est la renaissance. Oui, vous y allez. Donc, oui, il y a des énergies lourdes. Oui, il y a un choix à faire qui n'est peut-être pas simple, quel que soit le niveau de vie, le plan de vie, ami poisson. Mais votre défi, c'est de ne pas vous laisser emporter par des ruminations, hein, des conflits intérieurs, etc. Mais la force sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer, c'est sur l'étincelle qui vient de se rallumer en vous et qui vous permet cette renaissance. Donc, plutôt bien. Ok, il faudra peut-être s'accrocher un peu là, mais franchement, vous êtes dans une sacrée transition, hein. Vous êtes dans une fin de cycle. Il y a quelque chose qui renaît. Vous n'êtes pas les seuls, hein, les poissons. Alors ici, on va regarder une carte conseil, un message. Voilà. Alors, c'est l'oracle inspiré, comme je vous l'ai expliqué. Donc, moi, je vais vous dire ce que je vois dans cette carte, ce qu'elle me fait ressentir. Mais vous avez votre libre arbitre et vous pourrez vous-même voir, voilà, qu'est-ce qu'elle vous inspire. Alors, moi, je vous dis ce que je vois. Déjà, je vois beaucoup de rose mauve. Donc, déjà, moi, ça me parle du chakra du cœur et du chakra du troisième œil. Donc, ça me parle à une reconnexion émotionnelle. Et surtout, bah, ça me parle de retrouver votre propre lumière. Et puis, peut-être tout simplement de retrouver la lumière qui vous correspond, avec qui vous vibrez, avec vos propres vibrations, sur le plan émotionnel et sur le plan spirituel. Les poissons, vous êtes un signe spirituel, vous êtes très connectés. Et bien peut-être que juste là, ce mois-ci, vous vous reconnectez à ça, à être ouvert aux synchronicités, recevoir des messages, à votre spiritualité en fait, hein, voilà. Mais en tout cas, vous retrouvez la lumière par rapport à quelque chose, peut-être, comme je vous disais, sur lequel vous vous êtes peut-être leurré, trompé, voilà. À vous de voir ce que cette carte vous dit. Alors, on va terminer avec le plan sentimental. Alors, ici, on nous parle de retrouver un ancrage avec cette jolie carte de la respiration profonde. Ici, on a encore un 7, hein, avec le chakra racine. Donc là, pour moi, on me parle sur le plan sentimental qu'il va falloir vous réancrer. Vous étiez peut-être un peu parti dans des sphères, peut-être, vous vous êtes peut-être trompé, hein, ça peut arriver. Là, on vous demande de vous reconnecter, c'est ce que je sens, à vos intuitions, parce que vous êtes un signe intuitif, les poissons, et voilà, de prendre une grande respiration, de vous ancrer, et d'aller voir ce qui se passe au-delà de l'ordinaire. Ici, on est dans votre individualité. Oui, c'est jaune ou c'est blanc? Non, c'est jaune, hein. On parle de votre individualité là. Voir au-delà de l'ordinaire, c'est pour moi, c'est vraiment vous reconnecter à vous, je vous l'ai dit, à votre spiritualité, à la faculté que vous avez d'être très intuitif et de voir au-delà de ce qu'on veut bien vous montrer ou de peut-être au-delà de ce que vous avez voulu croire à un moment donné. D'accord? Comme je vous l'ai dit, avec ce 7 d'épée, ça fait peut-être 7 semaines, 7 mois, 7 ans que vous êtes dans une situation qui, en fait, vous commencez à comprendre aujourd'hui qu'elle ne vous convient pas. Donc là, on vous demande, là on parle bien du plan sentimental, émotionnel. Ça peut parler de relations, pas forcément amoureuses, hein, mais
de liens, affect et compagnie. On vous parle d'aller voir au-delà de ça et d'être surtout connecté à votre individualité. Et ici, on vous dit d'aller explorer ce qui n'a pas encore été exploré. Et en plus, on a l'eau, donc on a vraiment les émotions. Vous êtes un signe émotionnel. En fait, je suis en train de me dire que cette carte, elle n'est pas jaune, elle est blanche. Donc là, c'est le chakra coronal. Donc là, oui, c'est ce que je vous expliquais. Hein. C'est vraiment d'être connecté, comme là, à vos ressentis, puisque vous êtes vraiment des gens empathes, très, très connectés à vos ressentis, à vos intuitions. Donc, c'est ce qu'on vous demande, hein, d'aller voir plus loin que le bout de votre nez et d'être vraiment à l'écoute des messages qu'on peut vous envoyer. Et d'aller explorer de nouveaux horizons. Et là, c'est ce qui correspond à votre chakra du plexus solaire, donc à votre individualité. Je pense vraiment que vous vous êtes leurré par rapport à quelque chose, puisqu'ici, on a aussi la rose des vents, la boussole, qui nous montre que, je pense, à un moment donné, vous êtes trompé de route. Encore une fois, là, on est sur le plan relationnel, sentimental. Donc, voir comment ça vous parle. Est-ce que c'est en lien avec quelqu'un de votre famille, vos amis, vos collègues, votre partenaire si vous en avez un? Voilà, je pense qu'il y a eu un leurre à un moment donné qui a créé quand même un conflit intérieur qui est compliqué, mais il y a vraiment cette étincelle qui revient avec cette renaissance. Donc, ça va le faire. Et il y a quand même ce choix aussi, je pense, qui va être important ce mois-ci. Donc, ancrez-vous, respirez. Et vous allez voir, en vous connectant à vous, à vos ressentis, vous allez pouvoir aller découvrir de nouveaux horizons et retrouver, je pense, surtout votre route. J'ai l'impression que les poissons, vous étiez un peu perdus à un moment donné. Voilà, ça arrive à tout le monde, hein, il n'y a pas de jugement. Et voilà. Je m'arrête là. J'espère que cette guidance pour le mois de mai vous a aidé, vous a parlé. N'hésitez pas à me faire un retour, à liker, à partager, à me mettre un petit commentaire. Ça fait vivre ma chaîne, vous le savez. Je vous remercie de votre présence. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois de mai. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.